Je sais, celui qui dit la vérité est toujours détesté dans la vie. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne voit pas du mal dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler au nombre de 6 personnes dans la vie que l'on doit respecter. Donc, avant d'entamer, j'aimerais te dire tout simplement que tu es plus fort que tu ne le crois. Aie confiance en ta capacité à surmonter tout ce qui se présente sur ton chemin de réussite. Je crois en toi. Ne baisse pas le bras. Toi, tu vas réussir. Je vois ça sur toi. Tu vas réussir. Donc, frères et sœurs, c'est parti. 1. Ta maman. Ne blesse jamais ta mère. Aide-la. Faites-la plaisir. Sois aimable et agréable avec elle. N'oublie jamais que sans elle, tu ne serais jamais là. Celle qui t'a tout donné, le temps, le sommeil, le silence, le bonheur, qui t'a porté au bout de 9 mois. N'oublie jamais que sans elle, tu ne serais jamais là. Donc, respectons nos mamans. Respecte ta maman et respecte les autres femmes du monde. Tu ne peux pas respecter ta maman et tu manques respect à les autres femmes du monde. Les femmes sont faites pour respecter. Respecte ta maman et respecte les autres femmes du monde. C'est elle qui t'a porté au bout de 9 mois. C'est elle qui t'a élevé. Si elle te dit d'arrêter, il faut arrêter. Toi, tu dis, c'est ma maman, je ne veux pas la manquer de respect. Tu dis ça. Mais ta mère dit de ne pas filmer. Quand tu sors, tu filmes derrière elle. Sache que tu ne lui as pas respecté. Quand ta maman dit j'aime pas ça, ne le fais pas. Qu'elle soit présente maintenant ou pas, ne fais jamais cette chose. C'est ta maman. Si elle dit j'aime pas ça, ne fais pas, ne le fais jamais maintenant. Quelle qu'en soit votre pauvreté, la taille de ta maman, ou bien tout ce qu'elle fait, il faut la respecter. C'est ta maman. Tu n'as rien à dire devant ta maman. Quelle qu'en soit ta capacité, ta force, le luxe, n'oublie pas que c'est ta maman. Si elle te dit c'est ça que j'aime, il faut faire ça. Ça portera ses fruits pour toi un jour. Mais toi, tu veux respecter ta maman. Mais quand tu veux sortir là, par exemple, tu as fini de te changer, tu es sur le point de sortir, ta mère dit faire ça, mais ta bouche quitte ici jusqu'à Cancan. Ou bien tu seras énervé contre elle. Ah, tu m'as pas dit ça, maman, sauf que je veux sortir là. Attends, je vais venir. Quand elle te dit, même si ça trouve que c'est le président qui t'a appelé, il faut faire pour ta mère d'abord. Respectons nos mamans. Donc, n'oublie jamais que sans elle, tu ne seras jamais là. 2. Ton père. La seule personne sur la terre qui veut te voir réussir plus que lui, c'est ton père.
Si toi tu ne respectes pas ton père te dit ne sors pas aujourd'hui. Toi tu n'as pas eu l'audace, courage de sortir, sauf ton père t'a dit de ne pas sortir. Ou bien toi tu ne respectes pas ton père, sauf ta mère dit de respecter ton père. Tu respectes ton père à cause de ta mère. Les deux là sont là pour nous accompagner d'une partie de nos vies. Respecte ta mère en même temps que ton père. La seule personne qui veut te voir réussir sur la terre plus que lui, c'est ton père. Toi, tu ne respectes pas ton père. Parce qu'il te dit de ne pas filmer tes films. Il te dit de ne pas sortir. Tu es sorti. Il te dit de ne pas faire quelque chose. Tu as fait. Sache que tu ne l'as pas respecté. S'il te dit j'aime pas ça, ne le fais plus. C'est ton père. Sache que si tu vas désobéir tes deux parents, ta maman ou ton père, ça va te rattraper un jour. Toi aussi, tu auras quelqu'un qui va t'appeler papa. Et si tu dis 1, lui il va dire 11. Si tu vas désobéir tes deux parents, ta mère et ton père, ta mère, elle te dit de ne pas faire ça. Tu as fait. Sache que quelqu'un aussi sera là un jour qui va t'appeler papa ou bien maman. Quand tu dis 2, elle va dire 22. Donc respectons les deux personnes. J'espère que je ne vais pas finir de parler ces 6 personnes dont je vous ai promis de parler dans cette vidéo. Mais le reste, je vais parler dans une autre vidéo. Les 6 personnes. 3. Ton maître. Si tu te vois aujourd'hui, tu es ministre, tu es président, les gens te respectent sur ça. Sache que tu as bien écouté ton prof, ton maître, tu lui as respecté. C'est fruit de ça qui porte aujourd'hui pour toi. Toi, tu étais étudiant. Au moment que tu apprenais ton métier, ton maître te dit de ne pas dire A, tu vas dire A au carré. Ton maître dit c'est blanc, toi tu dis noir. Respectons nos maîtres et il faut écouter ton maître. Quand il te dit d'écouter, il faut écouter. Car savoir écouter est tout aussi important que savoir poser des questions. Parfois, écouter le son de notre propre voix peut nous apprendre à avoir plus confiance en nous et à dire avec conviction ce que nous voulons. La communication verbale s'apprendra. Il y a deux manières de poser la question. Celui qui pose la question, il y a des personnes qui posent la question. Celui qui n'a rien écouté, celui qui n'a pas prêté attention au moment qu'on disait, lui, en posant la question, il ne sait même pas quelle question il doit poser. C'est lui qui doit écouter son maître. La deuxième personne qui pose la question, c'est lui qu'on appelle un bon élève ou bien un bon apprenant. Parce que par exemple, quand je dis le continent africain est l'un des 5 continents du monde qui couvre une superficie de 30 millions de kilomètres. Maintenant, quand je dis ça, un élève qui me dira, mais si vous avez dit le continent africain est l'un de quoi, lui c'est un bon élève. Mais celui qui va se lever, mais si vous avez dit que l'Afrique est quoi, cela veut dire que lui il n'a rien écouté. Donc respectons nos maîtres et restez derrière ce qu'ils vont dire. Respectons nos maîtres. Dans la vie, tu veux réussir, il faut respecter ces 6 personnes. Mais je vais vous parler 3 personnes dans cette vidéo. Ta maman, ton père et ton maître. Le reste, je vais vous parler dans une autre vidéo. Que Dieu bénisse la Guinée.